Quelle histoire! La Première Guerre mondiale en un coup d'œil. À l'approche de l'été 1914, les tensions sont vives entre les principales puissances européennes. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un militant serbe assassine l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois. Cet assassinat déclenche la Première Guerre mondiale. Deux camps s'opposent alors, la triple entente composée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, face à la triple alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, qui finira par changer de camp en 1915. Côté français, on espère récupérer l'Alsace et la Moselle, des territoires perdus au profit de l'Allemagne lors de la guerre de 1870-1871. Mais les Allemands passent à l'offensive en premier. Ils attaquent en passant par la Belgique et se rapprochent dangereusement de Paris. L'armée française parvient miraculeusement à stopper l'offensive lors de la bataille de la Marne entre les 5 et 12 septembre 1914, au prix de lourdes pertes. Après cette victoire française, le front se stabilise sur plus de 700 km. Les deux camps vont se faire face pratiquement jusqu'à la fin du conflit. C'est ce qu'on appelle la guerre de position. Des deux côtés de la ligne de front, les soldats s'enterrent dans des tranchées. La vie y est très difficile. Les hommes souffrent du froid, de la faim, du manque de leur famille et des bombardements incessants. Lorsque le coup de sifflet retentit, il faut s'élancer à l'assaut de la tranchée adverse au péril de sa vie. Les batailles s'enchaînent. Les Éparges, Linges, Verdun, la Somme, l'Artois, le chemin des Dames. Pourtant, aucun des deux camps ne parvient à prendre l'avantage et les pertes humaines sont énormes. En effet, les progrès technologiques rendent les affrontements très meurtriers. On utilise des gaz pour asphyxier l'ennemi. Les chars blindés font leur apparition sur les champs de bataille. Dans les airs, on assiste aux premiers combats aériens. Et dans les mers, les terribles sous-marins allemands font des ravages. Sur le front Est, la situation se complique pour la triple entente. En Russie, une révolution éclate et renverse le pouvoir en place. Le pays se retire du conflit en 1917, permettant à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie de se concentrer sur le front Ouest. Mais les Britanniques et les Français sont bientôt épaulés par les États-Unis qui sont entrés dans le conflit quelques mois plus tôt. À l'automne 1918, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, à bout de force, sont finalement vaincus. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. La France récupère l'Alsace et la Moselle. Les pays vaincus, eux, ne peuvent plus posséder d'armée et doivent payer des sommes considérables aux pays vainqueurs. Le conflit a coûté la vie à plus de 9 millions de soldats. Dans les villes et les villages, on érige des monuments à la mémoire des disparus. Vous êtes un stit ? Rendez-vous sur quellehistoire.com pour retrouver nos ressources pédagogiques. Fiches, cartes, chronologie, activités, audio. Tout le programme scolaire est sur quellehistoire.com. À tout de suite.